Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur KinFit TV. Aujourd'hui nous rencontrons le docteur Alexandra Dalu, médecin nutritionniste, pour nous rappeler les principes de base d'une alimentation saine et équilibrée pour être au max tous les jours. Aujourd'hui nous avons le plaisir de rencontrer docteur Dalu Alexandra. Bonjour Vincent, c'est un plaisir. Nous y sommes, le ciel a retiré sa tenue d'hiver, nous avons tous très envie de le suivre. Les magazines fleurissent de régimes miraculeux. As-tu des choses à nous conseiller? Oui, tout à fait. Alors déjà, il n'y a pas de régime miraculeux. Nombreuses études très sérieuses là sont en train de sortir dans la presse scientifique qui nous montrent qu'en fait les régimes qui sont apparus lors d'une mode dans les années 60-70 ont entraîné, en tout cas serait une des causes des troubles du comportement alimentaire et d'une recrudescence d'obésité à partir de ces dates-là. Donc tous ces fameux régimes qui entraînent des frustrations et ce fameux yo-yo, perte de poids, reprise de poids, nous indiquent bien que ce n'est pas vraiment la solution adéquate sur le long terme en tous les cas. Et pour toi, quels sont les points clés pour optimiser son bien-être et améliorer sa santé via une bonne nourriture? Donc les principes de base en effet, c'est pas de régime, pas de frustration. Par contre, pas de grignotage. Il y a la fréquence des repas, la quantité, la qualité. D'accord. Dites quantité, dois-je calculer le nombre de calories à chaque repas? Alors il ne faut pas calculer, il ne faut pas peser. C'est là où on développe ce qu'on appelle l'orthorexie, qui est un des troubles du comportement alimentaire apparu dernièrement sur ces personnes qui veulent absolument tout contrôler dans leur alimentation. Par contre, par rapport à la quantité, il faut plutôt adapter l'alimentation en termes de qualité. C'est-à-dire que 1000 kilocalories qu'on aurait avec, par exemple, des frites, on les aurait aussi avec 1000 kilocalories de haricots verts. Voilà. Par contre, ils ne vont pas apporter la même valeur nutritionnelle. Et pourtant, ça reste le même chiffre, le même nombre. Qu'entendez-vous par fréquence? La fréquence est importante parce que vous donnez un rythme à votre organisme dans la journée. Donc le fameux petit déjeuner, déjeuner en cas si besoin et dîner est une bonne chose. Elle vous permet d'éviter le grignotage. Et d'éviter le grignotage, ça vous permet de mettre votre corps un peu au repos. Ce qui veut dire que vous ne sécrétez pas constamment de l'insuline. Et donc on n'épuise pas le pancréas et on ne développe pas par exemple de maladie, diabète de type 2 par exemple, ou d'insulinorésistance. C'est quand vous êtes toujours en train de solliciter les hormones qui vous permettent de gérer le sucre ou le gras. Et à un moment donné, il est tellement sollicité qu'on a un épuisement hormonal finalement. Et c'est là qu'on doit donner des médicaments. Le dernier point que j'ai cru entendre, c'est la qualité alimentaire. Qu'entendez-vous par là? Comment choisir des aliments de bonne qualité? La qualité, c'est ce qu'on appelle la haute valeur nutritionnelle des aliments, c'est-à-dire qu'un aliment est plus ou moins riche en vitamines, en oligo-éléments, en protéines de bonne qualité, en gras de bonne qualité et en sucre aussi de bonne qualité. Donc c'est vrai que par exemple, un fruit a du sucre, mais il a également plein d'antioxydants. Donc on pourra dire qu'il a une haute valeur nutritionnelle et qu'il est qualitativement intéressant. Vous avez par exemple des frites et des pommes de terre. La pomme de terre peut être intéressante, les frites beaucoup moins, parce qu'elle a un gras qui n'est pas intéressant pour l'organisme. Vous avez des légumes qui sont plus ou moins riches en oligo-éléments, comme par exemple les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, et qui sont très intéressants parce que très digestes, avec énormément de fibres, d'oligo-éléments, de vitamines, d'antioxydants et très peu caloriques. Très clair. Si je résume, pas de régime, pas de grignotage, manger à heure fixe, choisir des aliments de bonne qualité. Tout à fait. Et il faut quand même préciser, dans le cadre d'une perte de poids importante, il faut un suivi médical, nous le rappelons. Pour se sentir performant et être bien dans son corps et de son esprit, suivez les conseils du docteur Dalu. Merci Vincent. On se retrouve très prochainement pour discuter des 10 fausses idées en alimentation. Tout à fait. On se dit à très vite. À très vite. Merci pour tout. Au revoir.